Bonjour, bonsoir à tous, ici Asenos Pro Bono. Nouvelle vidéo, nouveau sujet, nouvel apprentissage, un pas de plus vers l'expertise. Pourquoi et comment utiliser la fonction si-erreur? Telle est la question qui nous rassemble aujourd'hui à travers cette vidéo. Excel met à notre disposition un ensemble de fonctionnalités qui nous permettent de détecter les erreurs. Et vous verrez par exemple que lorsque vous utilisez une formule de calcul dans laquelle le numérateur divise un dénominateur qui est égal à 0, alors vous avez ce message d'erreur là qui apparaît, le div par 0. Nous avons également d'autres messages d'erreur tels que le non applicable, le dièse, valeur pour une valeur qui n'est pas exacte. Et c'est le cas ici du fichier qu'on a, qui est le fichier d'un restaurant qui vend des assiettes d'Aloco, qui fait des prévisions par mois et qui calcule des écarts sur la base des réalisations mensuelles. Ici, nous avons au mois de janvier une prévision de 0 parce que le restaurant était en réfection. Au mois de juin également, nous avons une prévision de 0. Le restaurant a fermé ses portes pour le mois de Ramadan. En août, nous avons également une prévision qui est égale à 0. Et là, c'est un fichier qui doit être imprimé. Et s'il doit être imprimé, nous ne voulons pas voir ces messages d'erreur qui apparaissent. Également, s'il doit être présenté, nous ne voulons pas voir ces messages d'erreur qui apparaissent. Donc, comment éliminer ces messages d'erreur, sachant que ce sont des erreurs qui sont acceptables et qui surviennent parce que les prévisions sont égales à 0, ce qui est de notre fait, ce qui n'est pas un problème en soi. Nous allons resélectionner toutes ces cellules. La formule qu'on avait utilisée, c'était réalisation sur prévision en pourcentage. Et donc ici, nous allons écrire si, sélectionner la fonction si-erreur qui nous permet dans un premier temps d'entrer une formule de calcul et un deuxième argument de cette fonction là, c'est la valeur qu'on retrouve si jamais cette formule de calcul n'est pas exacte, c'est-à-dire envoie un résultat erroné qui est acceptable. Donc ici, nous pouvons mettre entre guillemets le tiret du 6. Une fois que nous avons fait ça, on fait CTRL, Entrée, ça s'applique à toutes les cellules et nous voyons maintenant que les cellules dans lesquelles le message d'erreur apparaissait, il y a plutôt le tiret du 6 qui apparaît. Le fichier est bien plus beau, le tableau est bien plus présentable. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la fonction si-erreur. À vous de jouer et rendez-vous avec Asenos pour une prochaine vidéo.